Oh oh oh, salut les petits enfants. Nous sommes en décembre et voyez-vous, je ne savais pas quoi prendre en remplacement de mon vieux traîneau. Après tout, il est un peu démodé comme moyen de locomotion avec une population de 7 milliards de clients à livrer dans la nuit, et il me fallait du lourd. Heureusement, grâce au petit garage, j'ai trouvé mon bonheur. 160 rênes sous le capot, une vitesse qui vous satellise et des suspensions à toute épreuve pour charger le cadeau. Allez, soyez sages. Et surtout, n'oubliez pas, je n'aime pas le lait. Je ne veux que du vin rouge. Oh, 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 oh. Salut les petits garagistes, aujourd'hui on va se balader dans une voiture tout droit sortie de chez Berton et dessinée par l'illustre Marcello Gandini. Et non, je ne parle pas d'une turbulente italienne ni d'une luxueuse allemande, mais je parle bien d'une voiture française. Je parle donc de la Citroën BX. Une Citroën BX 16 soupapes. Suite au rachat par Peugeot de la firme Chevron, le jeune groupe PSA est dans la panade financière. Et appelons un chat, ils sont carrément même dans une merde noire. Le passage à la décennie 80 se fera bien ou se fera sans PSA. Une grosse organisation se met donc en place en 1978 pour concevoir la première Citroën full PSA. Le projet XB comporte un cahier des charges précis et stipulant que la voiture doit impérativement être fiable, facile d'entretien, par rapport à la GS par exemple, moderne, confortable, compétitive au niveau des tarifs, originale, séduisante, futuriste, disposant également d'un haillon contrairement à la GS, et surtout économique. Sur les premières études stylistiques, la filiation avec la GS est d'ailleurs plus qu'évidente. Et pourtant, à la base, il s'agissait bien d'un dessin inspiré du prototype Tundra de Volvo. De nombreuses études au niveau de l'ergonomie, du style et de la mécanique ont également été réalisées afin de redorer l'image de Citroën quant à la fiabilité sur les modèles de lancement. Mais pour vous parler de sa gestation tout de même longue de 4 ans, il me faudrait un épisode complet. Sachez donc que le projet XB deviendra le projet BX. Parce que c'est pratique. Elle sera également présentée en 1982 par Georges Falconet, homme fort de Citroën en ce temps-là, au pied de la Tour Eiffel. Clin d'œil évident au génie marketing d'André Citroën pour une voiture typiquement Citroën elle aussi, quoi qu'en disent les puristes. L'événement fait du bruit et lors de la sortie au Salon de Paris en septembre de la même année, la voiture fait sensation. Sensation grâce à une gamme très complète et un rapport qualité-prix-prestation-habitabilité hors du commun à cette époque. Pari réussi pour PSA qui fera donc signer 2 315 739 000 bons de commande à des amateurs de technologie, mais aussi à des cadres dynamiques, des VRP, des pères de famille et surtout des citroënistes convaincus. Même chez Audi, on dit que la BX est la meilleure voiture du monde. Merci Piège. Suite à une carrière longue par rapport à nos standards actuels qui s'étend tout de même jusqu'en 1994, soit 12 ans de carrière, la BX prend une retraite bien méritée afin de laisser place à la toute jeune Citroën Xantia. Mais malheureusement, sa retraite n'en sera pas pour autant une retraite paisible. Comment je la kiffe, t'es moi. 6 mois de boulot là-dessus, mon frère. Ringardisée, maltraitée, démodée, jackisée par toutes sortes de margoulins, la BX s'est vue ridiculisée par tout le monde. Et faute à un confort, en somme toute, exceptionnel, ne mâchons pas les mots, elle a souvent été qualifiée de voiture de papy à un tel point qu'on a vite fait d'omettre que Citroën dispose d'un programme de compétition de qualité quand même. Programme qui donnait naissance à des versions très piquantes sorties tout droit du feu de l'enfer. Je vous donne en exemple sur les BX la Citroën BX 4x4 ayant participé au Paris-Dakar de 84 ou la BXP élaborée par la société Polytechnique qui était proposée avec un moteur de 325 chevaux tout de même, excusez du peu. Sur route, la BX se dévoilera assez timidement, premièrement avec la 19 GT, plus routière que véritablement sportive, puis plus tard avec une BX Sport préparée par Danielson, mais aussi une GT8 soupape, une BX 4TC monstrueuse, et bien sûr, notre synthèse parfaite, la BX 16 soupape du jour. Modèle désormais rare et en somme toute assez onéreux à l'époque, il allégeait tout de même votre bourse de 140 000 bananes. Mais c'est quand même le fleuron de la gamme BX. Et il allie performance, confort, habitabilité et est de plus équipé de séries de jantes en alliage léger, de freins avec ABS, de sièges sport avec réglage lombaire, d'un kit carrosserie sport et d'un volant sport.
Le tout en plus de ce qu'une BX vous proposerait déjà de série. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que les amateurs avertis n'ont absolument pas hésité à remplir leur chèque en toutes lettres et avec un grand sourire. Citroën BX, la route maîtrisée. Physiquement, on aime ou on déteste, mais la BX ne laisse personne indifférent. Elle a un caractère fort et une personnalité bien à elle. Personnellement, sans pour autant la trouver belle ou même juste équilibrée, j'ai toujours trouvé l'audace de ce style particulier et anguleux. Une certaine forme de charme, elle se reconnaît d'assez loin et démontre une certaine vision du futur qu'on avait à l'époque, avec un look typiquement Goldorak et totalement décalé avec ce qui se pratiquait alors. Mais dans le cas de cette BX 16 soupape, c'est vraiment pour moi d'une beauté insoupçonnée. Surtout pour une BX, avouons-le. Même les plus réticents au style si particulier de Gandini auront l'œil attiré par ce look si puissant. Le cul de la bête est sans reproche, bien qu'il soit un peu haut perché, ce qui casse un petit peu l'effet brutal du kit carrosserie, ça reste quand même assez harmonieux. Le béquet est bien intégré au haillon, les feux fumés indiquent directement une voiture à l'équipement supérieur, et pour la frime, la tradition sur les voitures françaises des années 80 est respectée, c'est-à-dire les indications par monogramme sur la carrosserie de la technologie que vous pouvez avoir sous les pédales. Et là, on est servi. Effet garanti. La face avant est-elle par contre au-dessus de tout soupçon? Qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut qu'admettre que l'énorme bouclier muni d'anti-brouillard et des copes d'aération impressionne. Les phares ne manquent pas de personnalité et leur forme contribue à obtenir une bonne pénétration dans l'air, la preuve avec un CX de 0,32 tout de même. Dans le détail, le petit liseré noir coupé par la plaque d'immatriculation rajoute un cachet certain, à une face avant déjà bien foutue. Le profil lui est une sorte de tour de force. Ce qui donne en général une allure dynamique à une voiture, c'est sa ligne. Et sur un modèle sportif dérivé d'un modèle de base plutôt sage, il est difficile de vraiment faire la différence grâce à quelques appendices. Soit le modèle a une ligne dynamique de base, soit la transformation ne changera rien ou au pire va enlaidir la voiture. On a pu souvent le voir sur les modèles 5 portes des versions sportives Citroën. On l'a vu par exemple précédemment avec les ZX Vulcan ou avec la Visa GT. Mais avec la BX, tout semble avoir été pensé justement pour rendre le profil de la 16 soupape reconnaissable immédiatement par rapport à une BX conventionnelle, si tant est qu'une BX puisse être considérée comme étant conventionnelle, mais surtout pour rendre le profil au moins plus suggestif et surtout plus attrayant. Au revoir la troisième vitre en plexi, pour raccourcir visuellement la ligne, et bonjour à une grille d'aération latérale bombée. Les grands classiques d'une auto sportive de ces années sont également présents. On retrouve ainsi les baguettes de protection latérale, les ailes avant élargies qui rejoignent le pare-choc à l'avant et le bas de caisse qui fait liaison entre les ailes avant et les ailes arrière afin de grossir encore un peu plus la voiture. La seule faute de goût en mon sens reste l'arche de roue arrière en angle droit. Ça fait vraiment moins sport je trouve et surtout ça fait moins bien fini. Mais il paraît que c'est une signature stylistique de chez Citroën, alors je vous laisse juge sur ce point là. Pour terminer sur l'esthétique de la BX, elle est équipée de jantes surprenantes au dessin original, et à la nuance surtout très peu commune en ce temps là. Une audace de plus pour cette ornie, et je pense donc que vous avez bien compris que nous, elle nous a plu. Un dessin très kitsch, très 80s et surtout très original. Mais encore plus aujourd'hui, croyez-nous, rouler en BX, c'est s'affirmer comme étant quelqu'un de totalement iconoclaste. Et pour nous, ça c'est un plus indéniable. A l'intérieur de cette BX Phase 2, c'est un peu plus classique que au niveau de ses aînés BX Phase 1, aux oubliettes, les commandes un peu chelous et bonjour au classique Komodo. C'est dommage, car pour le dépaysement, on repassera, mais on dit également bonjour à une planche de bord plus pratique, plus ergonomique et également plus fournie en équipement. C'est un mal pour un bien quelque part. Au niveau des matériaux, le très bien côtoie le moins bien. Les plastiques de qualité côtoient les plastiques extrêmement durs et les commandes ont l'air très fragiles au toucher. Pour l'ambiance sport, c'est très subtil, voire quasiment insoupçonnable. Heureusement, le volant sport, les sièges baquets et un logo sur la planche de bord nous rappellent que nous ne roulons pas dans la 16 TRS de Tata Martin. Du moins, c'est ce qu'on pourrait se dire, jusqu'à ce qu'on pose les yeux sur le combiné d'instrumentation. Et là, ça nous rappelle un tableau de bord bien connu de chez les amateurs de la bombinette mythique de Sochaux. Oui, je parle bien de la 205 GTI. C'est quasiment le même, il n'y a guère que la typographie qui change. Mais croyez-moi, c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Je l'avais trouvé très bien sur la 205 GTI, donc c'est en toute logique que je vais me répéter pour la BX 16 soupape. Par exemple, je peux dire qu'il est extra lisible, peut-être même un peu plus sur la Citroën que sur la Peugeot grâce à une typo différente et des graduations numérotées. Et il est extrêmement complet avec une température d'huile, la pression d'huile, la température d'eau, un compte-tour. Par contre, petite différence sur le compte-tour, une différence notoire quand même, c'est que par rapport à la GTI 205,
La zone rouge commence 250 tours plus tard ici. Mais évidemment, la véritable marque de chez Citroën, c'est le confort. D'une part avec des solutions techniques innovantes pour les suspensions, mais aussi grâce à une assise confortable, tant du conducteur que des passagers. À un point tel que nombre d'entre nous ont très souvent rendu leurs 4 heures à l'intérieur de ces berlines. Ne mentez pas, on sait que c'est vrai. Pour les passagers, tout est prévu afin qu'ils profitent du voyage tout autant que le conducteur. À l'arrière, des rangements et de l'espace pour les genoux. On tire facilement à 3 sur la banquette et s'il vous manque le troisième larron, un accoudoir peut prendre sa place. C'est cossu. À l'avant, le passager profite tout comme le conducteur d'un très moelleux et très enveloppant siège baquet. Les vides-poches, la boîte à gants et l'espace jambes permettent de s'installer très confortablement pendant que le conducteur trace les Audi Quattro sur l'autoroute. Merde, on vient de se faire choper par un radar. Et vous vous en doutez, la meilleure place est celle du conducteur. Bien installé, quoiqu'un peu haut, on trouve facilement sa position et le maintien du siège est réellement redoutable. C'est à la fois une qualité et aussi un défaut, car si cela vous permet d'enchaîner les courbes et d'envoyer du steak en toute occasion, le confort casse aussi un petit peu l'impression de vitesse, ce qui peut vite se révéler très dangereux pour votre permis. Dernier point sur l'intérieur et non des moindres, le coffre. La Citroën BX est une berline de catégorie moyenne supérieure, c'est-à-dire du segment M2. Et à son époque, on n'achetait pas de monospace, car en 82 les monospaces n'existent pas encore. Mais c'est donc justement vers ce genre de berline que vous allez vous diriger, et c'est donc sans surprise qu'aujourd'hui on découvre sous le haillon un coffre de 445 litres tout de même, avec des rangements latéraux très pratiques. Très pratique comme le volume utile modulable grâce à une plage arrière amovible ou un seuil de chargement assez bas. En gros messieurs, n'ayez pas peur que votre femme prenne toute la maison pour votre week-end à Deauville, et mesdames, n'ayez pas peur de cacher votre amant pour le retour. Sous le capot en plastique de la BX, on découvre une vieille connaissance, un moulin qu'on retrouve sur les 309 GTI 16 soupapes mais aussi les 405 MI16, c'est-à-dire le moteur XU9 J4. Un bloc ultra éprouvé qui promet une fiabilité sans contestation possible. Cela étant dit, si le bloc lui est connu avec sa cylindrée forte de 1905 cm3, un gros détail fait lui toute la différence. C'est que la culasse se fait coquine. Elle se voit pourvue de 16 trous prêts à accueillir les soupapes et assez de place pour recevoir 2 gros arbres à cam en tête. Et de cette formule inédite sur la BX en résulte une puissance de 160 étalons à 6500 tours minute et 184 Nm à 5000 tours minute. Un moteur extra pointu qui évolue dans les tours, comme on a déjà pu l'apprécier sur la 405 MI16. La cousine de la 405 MI16 est-elle au moins aussi bien? La BX est-elle une voiture de papier pressé? Pour le savoir, une seule solution, faut l'essayer. Au premier tour de roue, j'ai quelques a priori qui disparaissent immédiatement et quelques mauvaises surprises auxquelles je ne m'attendais surtout pas dans une Citroën. Commençons par les bons points, l'ergonomie est vraiment pas mal. Et si ce n'est l'autoradio qui aurait été mieux placé à la place du cendrier et vice versa, on ne cherche pas trop les commandes et tout semble tomber plus ou moins naturellement sous la main, car tout simplement, quasiment tout est sous nos yeux. C'est très agréable à l'usage. Les colibés auxquels la BX fait face suite à ces bizarreries en tout genre sur les phases 1 ne peuvent plus tenir ici. La phase 2 met tout le monde d'accord. Première surprise négative par contre, la commande de boîte dispose de verrouillage assez difficile entre la première et la deuxième, voire même du point mort à la première. Ça accroche vraiment beaucoup. Deuxième mauvaise surprise, la direction assistée est souple, certes, mais avec un gros point flou sur l'angle 10h10 du volant. C'est vraiment flagrant et en manœuvre, ça perturbe un peu. C'est assez étrange d'ailleurs car Citroën nous avait au contraire habitué à une souplesse sur la commande de boîte sans commune mesure et une précision sur la direction sans précédent. Mais cette Citroën BX va peut-être nous dévoiler tout son potentiel plus tard. En roulage, à un rythme de croisière, la voiture est sûre. Le moteur est sonore mais pas trop présent dans l'habitacle à bas régime. Les rapports s'enchaînent difficilement sur une commande précise et bien guidée mais un poil trop ferme. La direction elle est un pur régal. Elle est précise et très directe une fois ce point flou passé. Et la suspension avale les dos d'âne sans même qu'on y fasse gaffe. Toutes les autres aspérités de la route s'est effacé sans même qu'on y prenne attention. Les freins quant à eux sont puissants et sécurisants. La BX16 soupape est très bonne au jeu de la balade, c'est une certitude. Un peu moins pour crapahuter en ville avec un rayon de braquage moyen par rapport aux modèles plus modestes, mais par rapport aux sportives contemporaines, il permet quand même assez largement de faire des demi-tours et de se garer sans multiplier les tours de volant de butée en butée. Cela dit, la BX16 soupape, c'est une 16 soupape. C'est donc une sportive, mais est-elle une bonne sportive? Tout d'abord, niveau moteur, sachez que les reprises sont bonnes pour un 16 soupape d'époque.
Bien qu'assez creux à très bas régime, il semble s'éveiller à partir de 3000 tours minute. C'est sûrement dû grâce à une boîte en somme toute assez courte et d'une autre part à un poids réduit obtenu par l'emploi de matériaux comme le plastique pour le capot et le haillon ou de l'alliage léger pour les jantes entre autres. Puis vient l'heure de mettre le pied dedans et une fois les 4000 tours passés, le XU change totalement de caractère. Il se met à chanter une partition très aiguë et surtout il la chante de plus en plus fort. De plus en plus fort, c'est aussi ce qu'on ressent en voyant le compte tour s'affoler. C'est vrai que là ça tire de plus en plus fort en fait. Le moteur semble ne jamais s'essouffler et ce jusqu'à la zone rouge. On passe une vitesse à la volée et là la commande très ferme prend tout son sens. On sait quel rapport est engagé et on réaccélère de plus belle. L'étagement de la boîte semble avoir été étudié pour ne jamais donner une impression de lourdeur tout en permettant d'atteindre 150 en troisième tout de même. Je n'ai honnêtement pas de reproche à faire à ce sujet, mais tout de même, pourquoi l'engagement de la première est-il si dur ? Le petit pédalier permet le talon pointe malgré une pédale de frein sans course et une pédale d'accélérateur toute rikiki. D'ailleurs, les freins sont typiques de chez Citroën. 4 freins à disque, ventilés à l'avant avec une endurance légendaire et une efficacité sans limite. Certains s'en délectent sur circuit. La pédale est si particulière à l'usage qu'elle renforce encore plus cette impression de frein puissant. Ça met totalement en confiance. Cela dit, soyez prévenus, quand on ne connaît pas trop les Citroën hydrauliques, le premier freinage envoie directement dans le pare-brise. Donc attachez-vous bien. Côté châssis, on touche une espèce de compromis idéal qui plaira tant aux amateurs de balade qu'aux pilotes amateurs de performance. Commençons tout d'abord par une direction qui se révèle en fait bien pratique à vitesse soutenue. Sur voie rapide, les changements de cap et les manœuvres d'évitement se font dans ce fameux angle flou. Je ne serais même pas étonné en fait si la crémaillère était volontairement démultipliée à cet endroit pour vous permettre des changements de voie simples. Après tout, les bizarreries et Citroën, c'est une grande histoire d'amour, on le sait tous. En mettant un peu plus de volant, on s'aperçoit que le train avant est imperturbable, même sur chaussée dégradée, grâce à une réactivité sans faille de la suspension. Et se permet le luxe de rester douce en toute situation sans jamais perdre de sa précision en fin de compte. Le sous-virage quant à lui ne semble même pas exister et la motricité quant à elle ne peut en aucun cas être considérée comme un défaut. Les roues passent parfaitement la puissance au sol et c'est tout juste si on entend un léger crissement de pneus sur un virage appuyé. Le train arrière est lui étonnamment mobile. À une vitesse réduite, on sent l'allégresse du train arrière qui s'amuse à pivoter sur un simple lâcher de gaz. C'est très prévenant, mais aussi très amusant. Et en aucun cas, ça ne donnera des sueurs froides à qui est habitué à manger du travers de porc en dessert. On sent que l'arrière est mobile. Le comportement de cette voiture donne donc le sourire, car elle se pilote aussi énergiquement qu'elle se conduit paisiblement. C'est très plaisant, mais c'est aussi très sécurisant pour quiconque ne voulant pas s'encanailler d'une sportive un peu trop radicale. En résumé les petits garagistes, ce que je peux vous dire sur la Citroën BX16 soupape, c'est que c'est un véritable diamant brut qui ne demande qu'à rouler. J'oserais même dire que c'est un véritable sleeper qui de prime abord pourra faire rire les kékés TDistes 2 fois. Pourquoi 2 fois? C'est que la première fois ils riront du look et la deuxième fois ils riront jaune. Car quand vous les dépasserez, ils ne verront plus qu'un petit point qui s'éloigne vers l'horizon. Elle est agréable à conduire, propose une expérience unique propre aux automobiles Citroën et surtout une vision particulière de ce qu'une sportive polyvalente peut être, c'est-à-dire assez civilisée pour emmener vos marmots à l'école, partir en week-end, mais aussi assez délurée pour parcourir les circuits et les cols de montagne pied au plancher. Dans les routes sinueuses, elle est largement capable de semer plus grosses montures qu'elle d'ailleurs. Et sur route défoncée, elle ne réveillera pas vos passagers grâce à un confort surprenant. De plus, sa consommation oscille entre 8 et 10 litres au 100 km, ce qui pour l'époque, à un tel niveau de gamme, était plus qu'honorable et permet même de rouler tous les jours avec encore aujourd'hui. Résultat des courses, grâce à un délit de sale gueule sujet à de nombreux débats stériles, vous pourrez en profiter à des prix encore abordables. Cela dit, dépêchez-vous. Les prix grimpent et les beaux modèles se font de plus en plus rares. En tout cas, un grand merci à Vincent pour le prêt de son super citron pressé et... j'espère en tout cas que vous avez apprécié cet essai sur la BX16 soupape. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure du petit garage. Ciao ciao.